parce qu'on ne fait pas une université, un enseignement pour les étudiants, Mmh. on fait une formation avec les étudiants. Mmh. Et c'est de là que j'ai mis au premier plan Mmh. la volonté justement Mmh. de donner la responsabilité de la formation Mmh. aussi aux étudiants, avec des gens compétents autour. Oui. Alors ça a été tout un problème, ça a été une crise. Mmh. Et c'est de cette crise que naît ce que j'ai appelé un beau jour l'ESDES, l'École supérieure Mmh. pour le développement économique et social. Ce que nous avons voulu, c'est qu'il y ait un ensemble de recherches et que ce soit pas simplement un lieu où on apprend des formules, Mmh. mais aussi on fait des expériences. Mmh. Supérieur, ça veut dire qu'on s'ouvre à penser l'avenir, Mmh. à penser les choses autrement, Mmh. et non pas simplement Mmh. magasiner les savoirs accumulés Mmh. par les générations précédentes. Mmh. Dès sa création, l'ESDES a inscrit, la notion des responsabilités et d'éthique au cœur de son projet. Comment cette orientation vers la RSE, donc vers cette responsabilité sociale, s'est-elle imposée, dès le départ en fait à la création de l'ESDES? Pour vous dire que ces belles idées, Mmh. elles ont fait leur chemin. Mmh. Ce que je vous dis aujourd'hui, je n'aurais pas dit dans les mêmes termes Mmh. il y a 30 ans, Mmh. 38 ans. Mmh. Mais le projet a été évolutif. Mmh. Et c'est ça, que la responsabilité, c'est pas une sorte de devoir, Mmh. c'est une dynamique, Mmh. c'est une évolution dans laquelle on s'inscrit, Mmh. afin qu'on se passe et que le système même et de formation Mmh. et d'emploi Mmh. permette justement le développement de toutes les personnes. Mmh. Par ailleurs, le mot développement était à cette époque-là, Mmh. dans les années 80, Mmh. très marqué par ce que vous connaissez, bien sûr, Mmh. à savoir le développement de l'Afrique Mmh. et de l'Asie. Mmh. Développer avec d'autres Mmh. ses connaissances. Mmh. Je n'ai pas dit développer les connaissances des autres, Mmh. développer avec d'autres ses connaissances. Mmh. Ça nous permet Mmh. de nous perfectionner nous-mêmes. Mmh. Autrement dit, Mmh. la formation, c'est un chantier commun Mmh. et non pas, je dirais, un bourrage de crâne. La vie et l'expérience nous apportent de l'énergie. Et donc, l'intérêt des uns et des autres pour cette affaire. L'embauche de chaires, par exemple, extraordinaires sur tel ou tel sujet. Le croisement avec les autres formations de l'université catholique. L'ambition de faire des gens qui seraient responsables, qui s'installant quelque part ne détruisent pas le tissu social et qui, comme tel, aient la volonté de collaborer avec les responsables locaux, quels qu'ils soient. Quand vous voyez, ce qu'est devenu l'ESDES, pensez-vous, que l'école a su rester fidèle à son ADN originel? Bon, elle n'a pas été fidèle, elle l'a augmenté, Mmh. qualifié, Mmh. précisé, Mmh. mais j'allais dire sur le plan des valeurs, Mmh. sur le plan de ce qu'on cherchait, Mmh. ça fait mieux que ce que je ne pensais. Je le dis franchement, Mmh. puisque pratiquement 1 an après mon départ, Mmh. je n'avais plus de lien avec les espèces. Mmh. J'entendais parler comme ça. Mmh. Et quand je vois aujourd'hui ce que vous faites, Mmh. quand je vois votre programme, Mmh. je ne peux qu'applaudir. La question, c'est de dire justement comment, devant cette pluralité de choix, Mmh. cette immense proposition de formation, Mmh. vous me disiez tout à l'heure que vous aviez à peu près 2000 personnes que vous touchiez. C'est une grave responsabilité pour vous, Mmh. mais en même temps, c'est une chance énorme Mmh. d'avoir cela, Mmh. de faire que justement le, le sens humain de la vie, Mmh. le sens de la beauté, Mmh. le sens du silence, le sens de la joie, Mmh. prend place dans la formation Mmh. et qu'on ne fait pas des
des têtes brûlées Mmh. du profit, Mmh. mais des êtres qui aident les autres à vivre. Mmh. Une école de commerce surtout ne peut pas être, si je veux dire, une chapelle fermée. Mmh. Ça doit être fondamentalement au croisement de la vie sociale Mmh. et de la vie économique et de la vie spirituelle. Quel message souhaitez-vous transmettre aux étudiants, aux professeurs et à toute la communauté, SDS, aujourd'hui, maintenant 38 ans, après, sa création? Aujourd'hui, vous avez une belle compétence, un très bel instrument dans les SDS. Mais ce que vous faites et dites aujourd'hui, ce sera obsolète dans 20 ans. Par conséquent, dites que vous êtes comme moi, à une marche, à une étape. Et donc, il faut espérer l'avenir et oser inventer l'avenir. Mais néanmoins, vous avez par rapport à cet ensemble un un nombre de cartes particulièrement important. Alors profitez-en, mais pas pour vous, pour vos enfants et vos petits-enfants, pour l'avenir. C'est l'espérance que je voudrais vous dire.